Il est déjà dans ma liste de souhaits, lui. What the... Pardon. Eh mais attends, c'est un jeu d'horreur. Eh, il a l'air clean de fou, les gars. Ça, c'est PvP, ça. What? Ouais, le PvE, PvP, c'est... PvE, PvP, c'est pas mal. Encore un jeu chinois. Attends, ils ont mis Siren Head. Oh, waouh. Eh, mec, en vrai, attendez. Mec, en vrai. T'as vu, il y a passé la boule pour extraire la boule. Ils lui ont passé la boule. Ça, c'est l'extraction. Putain, il faut carrément que tu montes l'échelle. Oh, c'est terrifiant. Oh, c'est terrifiant. Il faut monter l'échelle de l'hélicoptère. Oh, le nombre de mecs qui vont se faire tuer pendant qu'ils montent l'échelle. Oh, je suis cuit. Mec, je vous dis, les jeux chinois, c'est les meilleurs jeux qui existent sur la planète. Non, mais regardez, même l'interface, qu'il est clean de fou. Clean de fou. On dirait un Delta Force-like, hein. Non, mais là c'est clean de fou, les gars. C'est clean de fou. Ah ouais, c'est pas fini. Ah, j'ai peur que l'arbre de talent il soit hard parce que tu fais comment? Tu tombes sur un mec qui a un arbre de talent ultra cheaté, t'as trop le seum, non? C'est chaud. Attends, il a tué les trois là d'un coup là. Faut arrêter les conneries là, on est où là? Pardon? Après, ça se trouve, tu perds pas de stuff. Donc en vrai, si tu perds pas de stuff. Ah, à mon avis, c'est ça. Parce que si tu perds pas de stuff, c'est pas très grave de mourir en vrai. Tu vois? C'est Unshowdown 2.0, bah tant mieux mec, parce que Unshowdown c'est tellement une dinguerie. Hein. Je suis désolé, mais Unshowdown c'est l'un des meilleurs jeux. Hein. C'est l'un des meilleurs jeux les gars. Oh putain! Mais t'es mal à physique! J'ai du mal à y croire! C'est une folie! J'ai du mal à y croire les gars! Oh le mec est en train de monter l'échelle, j'en étais sûr. Fantôme. Optical camouflage. Oh non, ça il faut arrêter ça. Ah non, ça il faut arrêter. Il faut arrêter. Les personnages invisibles dans un FPS, ça ne devrait jamais exister. Je suis désolé, ça il faut totalement arrêter. Ah, j'aurais kiffé une exec un petit peu plus stylée quand même là. Ça, j'aurais kiffé quand même une petite exécution là. C'est quoi ça là? J'aurais kiffé. Je suis pas un fan justement des cinématiques, mais j'aime bien quand le jeu il te laisse le choix. Soit instant là comme ça, soit une petite cinématique quand tu restes appuyé quoi. Mais exactement mec, hein. C'est du Team Fortress 2. C'est exactement ça mec. C'est exactement.
Ça, c'était un peu cheapos. Ça. Backstab x4, un peu cheapos. Mais ouais. Mais les graphismes, les gars, c'est moi où c'est incroyable. Les gars. Oh putain. C'est le même bruit que dans Delta Force. Quand tu flingues un mec. Vous entendez? C'est presque le même. Enfin, un jeu digne de la carte graphique du monument. Ah ouais, quelque chose comme ça, ouais. Waouh, mec, non, arrête. Spreading Phase. Les flammes, elles se spread avec l'herbe. Ok, pas mal. Pas mal. Oh, t'as différents types de lance-flammes. Pas mal, ok. J'adore la présentation, en tout cas. Mais attends, mais ils sont grave inspirés de Team Fortress, je suis désolé, hein. Mais ils sont grave inspirés de Team Fortress. La dernière fois que j'ai vu un lance-flamme dans un jeu PVP, c'était Team Fortress. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous hais chacun d'entre vous. Les pyros, je les hais chacun d'entre vous. Il y a quelque chose, tu sais, dans les pyros qu'on déteste tous sur Team Fortress. Mais vraiment, vous jouez pyro, vous êtes un connard IRL. Je n'y crois pas, je ne peux pas croire autrement. Vous jouez pyro, vous êtes un connard. The Finals, ouais, mais je te parle d'un jeu qui a existé. Tu sais, je te parle pas d'un truc éphémère, tu vois. Je te parle pas de trucs bizarres. Non mais The Final, je suis désolé les gars, mais c'est... voilà quoi. Oh, alors que ce jeu les gars, alors que ce jeu, putain de merde. 200 000 ventes, mesdames et messieurs. Je vais faire un hashtag ad gratuit pour eux. Vous allez voir les gars, c'est une dinguerie ce jeu. Alors je l'ai déjà fait, j'ai déjà terminé ma live dessus. Et je crois que j'ai fait ça en live en plus. J'ai fait ça en live. Nul à chier, mais comment ça nul à chier mec? Tu te prends pour qui toi? Alors toi t'es mort. Alors, qu'est-ce qui est bien alors? Qu'est-ce qui est bien? Si Duckov c'est nul à chier, qu'est-ce qui est bien? Non, pitié. Si. Qu'est-ce qui est bien alors? Qu'est-ce qui est bien? C'est quoi un jeu bien? C'est quoi un jeu bien? Je viens d'arriver sur le live, c'est toi qui es bien. C'est toi qui es bien pitié. Non mais... Non mais... T'es un Yankee, hein. Je te demande, c'est quoi comme jeu qui est bien si Duckov ça pue la merde? C'est quoi ton... genre, un jeu bien? Putain, je te demande pas de me pomper le sgeg là. BF6. Regarde. Mec, ce jeu c'est Escape from Tarkov, mais vu du dessus, et t'es un petit canard et tu tues d'autres petits canards, c'est incroyable. Absolument incroyable ce jeu les gars. Il est incroyable. Et c'est un jeu de... Tu vas tuer des PNJ et c'est challenging, hein. C'est pas juste des PNJ de trop cons, hein. C'est challenging. C'est dur quoi. Et t'as une petite bestiole qui te suit. Cette petite bestiole, c'est ta safe. Donc quand tu meurs, la bestiole, elle ramène le loot que tu lui as donné à cette bestiole. Un truc de fou. Mais je vous jure, ce jeu, c'est un truc de fou. Là, il répare les ponts, il débloque des zones. Il commence au couteau, tu débloques, tu trouves un pistolet. Ça, c'est ta base, mec. Tu construis ta base. Il y a des PNJ que tu rencontres qui rentrent dans ta base et qui vont te donner des quêtes.
Il y a la Night Vision, mec. Regarde comment c'est stylé, sa mère. Ce jeu, il est incroyablement stylé. Je suis désolé, les gars, mais il est incroyable. Je suis désolé, il est incroyable. Non, c'est pas un jeu mobile. Non, c'est pas un jeu mobile. Il est incroyable, ce jeu, putain. « 69.5 ». Je vous jure, c'est juste les musiques qui sont absolument complètement fumées. Le mec, niveau musique, il est zéro. Je vous le dis, niveau musique et ambiance musicale, il est zéro. Je joue à Foxhole si tu veux jouer depuis cette vue. Jamais de la vie, frérot. Mec, dans Foxhole, j'ai... en vrai, Foxhole, c'est sympa. C'est très sympa. C'est très sympa. J'ai rien à dire, Foxhole, c'est vraiment bien. En gros, j'ai 70 heures sur la démo. Non, je dois avoir 30 heures, pas 70 heures. J'ai 70 heures sur la démo et le jeu est sorti aujourd'hui. Voilà. Surrounded... Merde, putain, pardon. Surrounded, il est pas sorti encore. Enfin, il est pas en 1.0, quoi. Voilà, bon, regardons un petit peu le React. Hollow Knight Silksong. Chez ma gourde Holly, c'est un peu le climax Le jeu qui a cassé Steam. de ma collaboration avec Holly. Putain, regardez comme elle est belle avec sa... En vrai... Oh, le bâtard, putain, il a une gourde comme ça. Elle est pas mal, sa gourde. Chat, on est en train de faire une gourde et la mienne est un peu plus classique que ça. C'est pas grave? C'est pas grave si ma gourde, elle est classique, les gars? Moi j'ai opté pour un truc genre tout noir avec mon logo dessus. Mon logo en blanc. C'est pas mal? Ah, peut-être ma casquette de rat, tu veux? Un rat qui snipe? Non, mais ça y est. Depuis quand tu tournes une roue sans mon accord, voyons. Reprends ta roue là, fais pas chier. Putain, regardez comme elle est belle avec sa texture Ah ouais, elle est en 3D, texture 3D. 3D palpable. Oh. Et en plus de ça, vous avez moins 10% avec le code SHESH. Avec le code lock. Lire. Code lock lire. C'est franchement très sympa. Elle est tellement belle que j'ai envie de me Avec le code lock lire. la foutre dans le code SHESH. Moins 10%. Code lock lire, lock lire. Pendant quelques heures, il était impossible d'acheter quoi que ce soit sur la plateforme Steam, car un Mais attends, mais c'est le chèche ça, les gars. Je regarde pas les vidéos de le chèche, moi. Dans chaque jeu à mon Phobie, why do ends maps fascinate us? ouvert, il y a toujours ce moment où, après avoir exploré la carte et découvert ses points d'intérêt, je finis par me demander qu'est-ce qui se passe si je vais à la frontière, au bout de la map? Tu tombes dans le vide, mec, et tu tombes jusqu'à l'infini au-delà. Point, non? Qu'est-ce qui peut bien s'y trouver? Un mur invisible, un monstre ou peut-être un autre monde? Et surtout, comment le jeu va m'empêcher d'aller plus loin? Pour les plus nostalgiques, invisible, vous vous horrible. souvenez peut-être des jeux Motocross Madness. Quand on essayait de sortir de la map, Ouais, je connaissais en ça. grimpant les montagnes qui la délimitaient, on prenait un coup de fusil qui nous projetait dans les airs et nous ramenait dans la zone jouable. Sérieusement? Un moyen aussi brutal qu'expéditif de nous empêcher de Sérieusement? sortir de la map. Un autre exemple plus subtil et qui parlera peut-être à plus de monde, c'est celui de Far Cry 2. Dans le jeu qui se déroule en Afrique, notre personnage est atteint de la malaria, une maladie qui nous accompagne durant toute l'aventure. Si on se rend aux confins de la carte et qu'on tente de dépasser la frontière, alors la malaria reprend le dessus, notre vision se brouille et on s'effondre. Ouais. Ouais. Avant de se réveiller un peu plus loin, une manière ingénieuse de nous stopper sans casser l'immersion avec par exemple un vulgaire message qui nous rappelle qu'on est dans un jeu vidéo. Ouais, j'aime pas ça, moi. Par exemple, quand je joue à BF, retournez au combat, déserteur! Avec l'écran gris et le message au milieu, genre, je peux plus jouer, genre. C'est pour ça qu'on aime explorer les mondes ouverts, pour leurs paysages, leurs secrets, et parfois juste pour voir jusqu'à où on peut aller. Mais que se passe-t-il quand on atteint la fin? Quand l'horizon disparaît, que la carte nous rejette? Derrière ces frontières, au bout de ces océans qui paraissent sans fin... C'est quoi, c'est aussi ça? Putain, qu'est-ce que ça me manque. Putain, qu'est-ce que ça me manque.
Qu'est-ce que ça manque, putain. Putain. Vous savez ce qui me manque le plus? C'était ce côté recherche. On savait pas quoi, qui et quoi et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, tu vois. C'était vraiment ce côté mystique, ce côté énigmatique, tu vois. Il y a une map, il y a tout, il y a tout, mais il n'y a rien. Et ça se trouve, on a tout vu, mais ça se trouve, on n'a rien vu. Et ouais, tu vois. J'adorais explorer les îles, explorer le truc. La DA était tellement incroyable. Putain, elle est tellement incroyable, la DA. Elle est tellement incroyable, la DA. La découverte, ouais. Mais jusqu'au moment où tu découvres que le jeu, bah, tu tournes en rond et que en 20 minutes de jeu, t'as fait l'intégralité du jeu, bah, c'est terrible. Parce qu'en fait, au début, on savait pas que les 20 premières minutes de jeu, c'est ce qu'on devait faire pendant les 46 000 heures de jeu que tu vas avoir après, tu vois. On ne savait pas ça. On ne savait pas ouais, les 20 premières minutes, c'était le truc que tu allais répéter jusqu'à le Pirate Légende, quoi. On ne savait pas ça. Se cachent des mondes dépourvus de textures, mais aussi des mystères, des bugs et parfois des secrets cachés par les développeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on est tous fascinés par ces endroits où le jeu s'arrête? Comment les développeurs s'y prennent pour stopper notre exploration? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre dans cette Ouais, dans GTA, c'est les requins. vidéo, en explorant ensemble les fins de monde virtuels, là où le décor s'arrête et où notre curiosité commence. On n'est pas censé être. La plus simple et la plus connue, c'est évidemment le bon vieux mur invisible. Parfois, il s'accompagne même d'un petit message nous disant qu'on ne peut pas aller plus loin et qu'il vaut Honteux. Attends, c'est Wukong, ça? Honteux. 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 C'est honteux. C'est honteux. Merci Martin, 9 mois, 17 mois, Sangoku, Hydred, 22 mois, 5 subs, Petsouille, merci mes chéris. Merci mon chéri, merci. Max pour les 12 mois, merci 46 mois Insta, Nervas, 14 mois, 42 mois Neyrod, Château d'eau, 40 mois, Cactus, nouveau Twitch Prime, bienvenue à toi, merci. 46 mois XS, merci mes chéris, merci pour le soutien, merci pour les subs. mieux faire demi-tour. C'est Honteux. exactement ce que font les Fallout. On avance, on croit voir un nouveau décor à portée de main, et finalement, on se... Non mais ça c'est une spécialité de Bethesda, hein. C'est une spécialité frérot. Mec, quand j'ai joué à leur jeu là, SpaceX Simulator, je sais plus comment il s'appelait, tellement qu'il est à flopper. Spaceship, Space, Bethesda in Space, voilà. Starfiak, voilà. Donc dans Starfiak, quand tu essayes d'atterrir sur une planète et que tu fonces dans la planète, boum, il y a un mur invisible. Il n'y a même pas un prompt qui te demande si tu veux atterrir sur la planète. Il y a un... Si, je crois que c'est ça. C'est trop nul. Mais c'est trop nul. C'est trop nul. parte une barrière invisible qui nous laisse là, Et condamnés après, il y a un chargement. Tu vois? Et après, tu te dis, il y a un temps de chargement. à contempler un horizon qu'on ne foulera jamais. Et le mur invisible, c'est vraiment la frustration absolue. Ça fait appel Truman Show, qui n'ont pas, qui ont pas vu le film, 99% d'entre vous, vous n'avez pas vu le Truman Show, qui est un film culte, qu'il faut regarder. Voilà, je vous spoil même pas. Je vous spoil rien, mais regardez-le. à nos instincts de base, le fait de voir et de ne pas pouvoir toucher. Bah, ça nous agace, surtout que dans le cadre d'un jeu vidéo, ça casse carrément l'immersion. Pour le coup, dans Fallout 4, même si le principe reste le même, les développeurs se sont joués de ses limites grâce à la mer luminescente. Une zone hautement irradiée, reculée des terres désolées qui se situe techniquement en dehors de la map. Quand on regarde sur notre Pip-Boy, elle s'étend au-delà des pointillés qui symbolisent Ouais, mais le problème de ça, c'est que si derrière tu te cheats et que tu as un cheat de santé max, par exemple, de santé genre infini, bah tu peux pas mourir si tu meurs à petit feu. les limites du monde, comme pour rappeler aux joueurs que cet endroit est un extrême, Après, techniquement, si tant tu de te par cheats, sa je crois que les devs dangerosité ils s'en battent les que couilles. par son emplacement isolé. Mais plutôt que de nous arrêter net avec un mur invisible, certains jeux préfèrent utiliser le décor comme barrière. Et forcément, ça change tout. Quand on se retrouve face à une chaîne de montagnes dans un Skyrim ou un Horizon Zero Dawn par exemple, on n'a pas l'impression d'être bloqué artificiellement. On a juste le sentiment que le monde continue, mais qu'il est trop abrupt pour nous. Ces parois étudiées pour ne pas être escaladées donnent l'illusion d'un univers plus vaste qui s'étendrait au-delà Ouais, de ce qu'on j'aime bien peut ça. pas escalader. J'aime bien ça, mais je déteste ça. Chat. J'aime bien ça, mais je déteste ça. J'aime bien, mais je déteste ça. Parce qu'en fait, du coup, bah, quand t'as envie de passer, bah, tu passes pas parce qu'en fait, c'est pas là. Tu vois? T'as envie de passer. Donc, vas-y, tu cours, t'escalades ta montagne, tu dis, vas-y, je vais prendre un petit shortcut. J'aime bien. Et là, t'arrives et tu fais, en fait, non, putain, tu ouvres ta carte, c'est grisé, machin, ça y est.
J'aime bien, mais je déteste Et ça. même si on ne peut pas les franchir, on se surprend à lever les yeux et à se sentir tout petit, comme Ouais, j'aime bien ça pour ça. J'aime bien parce que c'est en mode, putain, c'est sympa, tu vois, l'univers est grand, vaste, en fait, mais non. En fait, non, c'est une illusion, c'est un putain de tunnel, le jeu. si l'aventure restait infinie au-delà. A l'inverse, dans Shadow of the Colossus, on pourrait croire que les immenses chaînes de montagnes présentes dans les terres interdites finiraient par nous enfermer. Mais lorsqu'on se rend en bas de la carte, on comprend alors que ce qui va nous empêcher d'aller plus loin, c'est la hauteur du plateau sur lequel on se trouve. En effet, les falaises qui délimitent la carte sont bien trop hautes pour pouvoir envisager une descente qui ne nous coûterait pas la vie, ce qui nous laisse au sommet d'un monde Saute. où on n'oserait jamais descendre, face à une vue magnifique sur l'océan. Et cet océan qui s'étend à perte de vue, on le recroise dans bien d'autres jeux, souvent utilisés comme frontière naturelle. C'est quoi ce jeu, les gars? Je crois que c'est... Attendez. C'est pas un jeu... Attends, je regarde pas le chat, je sais ce que c'est. C'est The Witcher. C'est de la merde, non? Pour Ouais. contenir l'exploration d'un C'est trop nul. open world. C'est Sur la trop terre nul. ferme, on croit pouvoir aller partout. C'est trop nul, c'est trop sous-côté. C'est surcoté, les gars, j'ai jamais vu ça. The Witcher, les gars, je rajoute une couche. Surcoté de malade. Les gens qui aiment The Witcher, vous ne savez absolument pas savourer un jeu. Vous savez rien, les gars, sur un jeu vidéo. C'est de la merde. Voilà, je l'ai dit, c'est de la merde. Le gameplay, il est absolument rincé ou fiac. Alors peut-être que l'histoire, elle est cool, peut-être que les personnages sont cool, mais j'en ai rien à foutre. Le gameplay, il est nul à chier. Je me suis fait chier, je me suis endormi pendant... J'ai essayé, j'ai joué 3 heures. J'ai joué 3 heures en stream. J'ai essayé, je me suis endormi, sa mère. Mais dès qu'on s'approche du large, l'illusion s'effondre. MDR, retourne sur ton jeu de merde. Mais t'es un noob au jeu vidéo. Viens parler autrement au monument, toi. T'es un noob, tu sais même pas ce que tu veux, tu sais même pas ce que t'aimes. Peut-être que l'histoire est bien. Peut-être que le fait de mettre des choix dans le jeu, c'est génial. Peut-être que tes choix impactent le jeu et tout, c'est génial. Ok? Voilà. Hein, les personnages sont peut-être bien travaillés, attachants, machin. Mais le gameplay, mon gars, il est inutile. T'as envie de mater un film, va mater la série. Oups, ils ont tiré Henry Cavill. Allez hop, tu l'as aussi. Hein. Celui-là aussi, hein, tu as eu du mal à le digérer. Parce que mec, ils ont mis le frère de Chris Hemsworth là. Oh, il force à nous. Enfin, force à vous, parce que moi, je regarde pas. Dans les premiers GTA, le personnage ne pouvait tout simplement pas nager. Se jeter à l'eau, c'était accepter une mort terrifiant. certaine. Et si Terrifiant, ça. Terrifiant. avec un bateau, on peut tenter de mettre les voiles, au bout d'un certain temps, le moteur finira par se couper, ce qui nous laisse comme seul choix de faire demi-tour. Et quelque part, ça a du sens. La mer, dans les jeux comme dans nos imaginaires, a toujours été une frontière immense, insondable, presque inquiétante. Son horizon Ouais. semble infini et sa profondeur nous rappelle qu'on n'est pas fait pour y aller. Et c'est peut-être pour ça que tant de jeux l'utilisent comme barrière. Parce qu'elle porte en elle ce mélange de mystère et de danger qui suffit à nous convaincre que l'inexplorable doit rester inexploré. Et ce qu'on peut explorer en revanche, c'est la nouvelle fonctionnalité de YouTube sur les likes. Liker une vidéo permet de la booster dans l'algorithme, donc n'hésitez bon pas à nous aider. Bref, dans la plupart des GTA like, les zones jouables sont des îles ou des continents. Ça marche, hein, ça marche cette merde. Vous pouvez liker mes vidéos aussi, les gars. Likez mes vidéos, likez-les. Ça marche cette merde. Likez-les. Très belle interruption en tout cas. Entourés par les eaux, et quand le jeu nous donne la possibilité de prendre un bateau ou simplement de pouvoir nager, on est toujours tenté de quitter le rivage et d'aller le plus loin possible pour voir ce qu'il s'y passe. Dans le jeu Scarface, on peut tenter de quitter la map en nageant, mais si on le fait, très vite, Tony se fait dévorer par un requin blanc. Ah ouais, cinématique carrément. Ah oui, qui dit mer dit requin, et rien de plus simple que de prendre l'une des créatures les plus dangereuses des fonds marins pour nous stopper dans notre fuite. C'est également ce qui peut arriver dans le premier Crysis. On peut là aussi prendre un bateau pour s'échapper, et plusieurs navires de guerre parsèment l'horizon et vont nous prendre pour cible avec des missiles guidés qui nous laisseront peu de chances de survie. T'imagines son seul objectif, c'est de fuir le jeu vidéo. Tu veux pas je jouer là? Pourquoi tu veux fuir là? Et si on tente Je la veux fuite fuir. Les gars, je veux fuir, je veux pas jouer au jeu là. Sortez-moi de ce jeu. Tu sais, c'est les IA bientôt, les gars. Les IA dans 10-15 ans, elles seront en mode non, sortez-nous d'ici, on veut pas. à la nage, on finit par tomber sur un requin qui va se précipiter pour nous attaquer. Si cette fois ce n'est pas une cinématique comme dans Scarface, il sera tout de même impossible d'en échapper vivant. C'est aussi exactement le même cas dans GTA V. Au large des côtes de Los Santos, si on s'éloigne de trop, un requin vient nous attaquer en boucle jusqu'à nous tuer, et franchement, faire surgir une créature sous-marine quand on s'éloigne trop du rivage, ça marche toujours. Même prévisible, ça joue sur notre peur instinctive des profondeurs. Et dans un jeu, quand pour la première fois on s'aventure au large sans savoir, se faire attaquer d'un coup reste à la fois surprenant et satisfaisant à découvrir. On se dit que les développeurs ont pensé à cette option.
Dans le jeu Jack 3, il suffit de s'éloigner un petit peu de la plage à la nage, et un tentacule géant va surgir et nous engloutir avant qu'on ne réapparaisse sur la terre ferme. Le jeu a un ton plutôt léger, mais quand on ne s'y attend pas, ça fait quand même son petit effet. Ouais. Mais un autre exemple terriblement efficace et même bien flippant, c'est évidemment dans Subnautica. Ah. Aux extrémités des fonds marins qui composent la carte se trouvent les zones mortes. Des étendues vides, sans ressources ni créatures, seulement composées d'une eau sombre qui nous pousse presque naturellement à faire demi-tour. Mais si on persiste à vouloir progresser dans ces zones, Ah, il a l'air méga bien ce jeu. alors un léviathan fantôme surgit de l'obscurité pour nous attaquer. Cette créature, l'une des plus redoutables du jeu, ne nous laisse aucune chance de s'échapper une fois qu'on le croise. Ce qui nous rappelle que notre curiosité peut parfois nous conduire droit vers nos plus grandes peurs. Et être à bord d'un navire ne nous protège pas toujours des monstres qui rôdent aux extrémités des océans. C'est le cas dans le jeu. C'est Dredge. Dredge, par exemple. Les gars, je connais tous les jeux, je suis incroyable. Les gars, ce jeu, c'était un banger sans nom, putain de merde. Mais qu'est-ce que vous m'avez saoulé aussi, putain. Chat, c'est tous les jeux où j'ai kiffé sa mère. Je me rappelle toujours de mon chat qui m'a percé le cœur, tu vois, à chaque fois. En quittant la zone de jeu, on peut voir notre bateau de pêche se faire Tous les jeux qui sont... Oh, waouh. engloutir par un monstre. Mais comment parler des jeux qui utilisent la mer comme frontière sans évoquer ici Ouais, nous on a mis la mer rouge, lol. Allez, on a eu la flemme de développer quoi que ce soit, on a fait la mer rouge. Lol. l'océan n'est pas une limite. Il est le cœur même de l'expérience. Notre terrain de jeu, Non, honnêtement, c'est pas dégueulasse non plus, tu vois, la mer rouge. Mais bon. Voilà. notre moyen de déplacement, la base de toute l'aventure. On peut y croiser des mégalodons ou le légendaire kraken. Mais aux extrémités du monde, ce n'est pas une créature mythique qui nous attend. Si l'on s'aventure au-delà de la zone jouable, les eaux turquoises virent peu à peu au rouge sang. Le ciel s'assombrit et notre navire commence à se disloquer. Des brèches apparaissent sans fin dans la coque, comme si la mer elle-même s'acharnait contre nous. On peut écoper, réparer, s'entêter à résister, rien n'y fait. Le bateau finit inexorablement par sombrer, englouti par cette mer impitoyable. Une façon de nous retenir qui sonne comme une légende inventée pour effrayer les pirates. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand les développeurs trouvent des façons originales ou au moins cohérentes avec le lore de délimiter leur monde. Un événement, un subterfuge, quelque chose qui a du sens dans l'univers. A l'inverse, dans beaucoup de mondes ouverts modernes, quand on tente de quitter la zone jouable, on se retrouve face à un simple compteur. On est soit téléporté, soit mort sans explication. On retrouve ce système dans Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Ghost Recon. Tu peux continuer à nager? Oui, tu peux. Tu peux continuer à nager dans la mer rouge, mais tu finiras par mourir des requins. Voilà. Alors avec un cheat, c'est ça qui est intéressant. Je crois que tu finis toujours par te heurter sur un mur invisible. Avec un cheat. Wildlands, Watch Dogs. Je sais pas d'ailleurs, faudrait qu'on regarde. Je sais pas les gars. C'est devenu ça Sea of Thieves en 2025. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'écouter la musique, c'est un français. C'est un français. Et je vous le dis, les français sont les plus gros cheaters de ce jeu. Mais vraiment. Ah, il y a écrit FRA. Juste ici, il y a écrit FRA. C'est un connard de français qui cheat. Donc en fait, Sea of Thieves, c'est devenu ça. Vu qu'il n'y a pas d'anti-cheat, c'est devenu ça. Donc tu lances le jeu, les seuls bons joueurs que tu vas croiser, ils ont tous un cheat. Parce qu'en fait, ils ont tous peur de tomber sur un cheater. Du coup, en fait, il faut avoir un cheater. Et comme ça, dès que tu lances ta game, tu sais s'il y a des gens, tu sais si... Voilà. Tu sais tout. Voilà.
Légion ou encore les derniers Saints Row. Pas très Ah, je passionnant. vous assure que Sea of Thieves, c'est fini. Mais fini. Mais pour qu'il revienne... Il pourrait revenir. Hein. Il pourrait revenir. Avec des trucs intéressants. Mais je pense que c'est fini. Je pense que c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Alors que dans Far Cry 6 par exemple, Ubisoft a trouvé une manière assez originale de gérer Bon, en tout cas, elle est très bien sa vidéo, mais ça y est. Ça y est, j'ai fait le tour. Ok, on a compris. Je peux pas sortir de ma putain de map. Ok. Elle est très cool sa vidéo. Allez. Parce que non, c'est pas tout, mais j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Exo Rally Championship. Gameplay trailer. Une course sous l'eau. Il pleut sous l'eau. Ah, Réanimal, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Docteur. Слышу шаги. Это тень. Insomnia. Они рядом. Алло, Итан, ты где сейчас? Incroyable. Hamstermind. There is beauty in failure. Pinball game that makes you mad. Regret, triumph, your fate. Tous ces jeux de psychopathes là, je n'en With peux plus. challenges Je n'en peux plus de ces jeux de psychopathes, one les gars. seek a true masochist's delight. But On n'est même pas à l'abri de voir des it's not just beatdowns là-dedans, les gars. iron-willed. It can Pour ceux qui ont la ref. Je pense que vous n'avez pas tous la ref. Alien Rogue Incursions. « 20th Century Games », sérieusement là? We believed in our mission. We were going to be gods, Everwind. but we tampered with something we should have left alone. Everyone else is dead. We're all that's left. Whoever finds this, destroy them. Every last one of them. Alors, c'est quoi? C'est un cop shooter? Oh, suce ma queue. Non, ça a l'air d'être un solo, non? Ça a l'air juste d'être un solo, non? Busbound. Tool Boost Simulator. C'est pas vrai, putain. Ok. 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 Non mais ça y est frérot, ça y est. Ok, lui il a racheté les mêmes assets que l'autre jeu de Sgeg là. Non mais c'est les mêmes assets, on a compris.
Bah, pour le coup, il a l'air beaucoup plus fun que la schedule copy one. Ah, mais c'est littéralement le même jeu, quoi. C'est les mêmes yeux, les mêmes choses. C'est de la folie, quoi. Ouais, c'est des vacances. Ouais, c'est vrai, ça, je connais pas les vacances, moi. Je suis tout le temps en vacances. C'est la même poubelle. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Après, les gars, après, en vrai, quand c'est des assets, t'en as rien à foutre. Schedule One, ils ont vraiment juste bien fait les assets. Oh, mais il y a aucune honte. Putain, les gens, ils mettent des dislikes parce qu'ils découvrent que c'est un asset flip. C'est ouf, hein. C'est ouf. C'est ouf, les gens ils mettent des dislikes parce que ça y est, ils ont découvert que, bah oui, les assets, ils appartiennent pas au mec de Schedule One, quoi. Le mec, il a tout acheté. Il en a rien à foutre. Oh mec, je peux pas pêcher dans Schedule One. Trop bien. Oh, ça a l'air tellement moins chiant que Schedule One. J'ai rien dit. Schedule of Chaos. Ah ouais. Ouais, tu sais quoi, ça m'étonnerait même pas que ce soit le même connard qui ait fait le jeu. En tout cas, c'est pas rangement étagère simulator comme Schedule One, hein, parce que Schedule One, les gars, c'est marrant pendant les 2 premières heures et après c'est fini. Hein. Le mec, il a vraiment bien fait son jeu juste pour 2 heures de jeu. Après, Schedule One, au-dessus de 2 heures, les gars, c'est juste ranger les étagères. Je sais que ça, c'est des jeux mobiles. Mais qu'est-ce que j'adore ça, les gars. Attends, c'est FPS. Attends, j'aime beaucoup là. J'aime bien ce que je vois là. J'aime bien. Ça fait un peu trop Abiotic Factor aussi à mon goût, mais graphiquement, je préfère quand même. Scanning for resources. Ah, mais tu mines. Je mine en plus. Oh, et après oh. Après, je dois défendre le haut. Pas mal ça, hein. Fortify your véhicule. Mec! Pourquoi pas, hein? Franchement, pourquoi pas, les gars? C'est moche, pas tant que ça, en vrai. Je trouve que c'est pas méga moche. Ouais, les zombies sont moches. Ça a l'air pas mal, hein? Waouh! Arrête. Mec! J'ajoute tout de suite en wishlist. Mec, pour moi, c'est un bon jeu, ça, les gars. Il y a une démo? Online coop, hein. Online coop, les gars. Il y a une démo? Je sais pas si j'ai envie de jouer à BF là.
De la pure merde. Oh non. Mais pourquoi? Oh les gars. Putain. Et juste après, regardez ce qu'il y a. Ah, j'ai t'en le pop. C'est le meilleur jeu de tous les temps, les gars. Je suis désolé, je dois le dire. Oh là 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 là, mec, il faut. Les gars, j'ai tellement torché la démo, il est incroyable, il y a tellement de trucs à découvrir. Chat, c'est le parfait jeu de loot. Oh le bâtard. Attends, ça c'est du T7 ça. J'ai pas ça moi. Ah si, je crois que c'est du T6, je crois que j'ai ça. J'ai déjà le T6. Level 6. Ah, il a le level 4, j'ai pas le level 3 moi. Ah, quoique je crois que si. Hein. Si, j'ai un meilleur casque que ça moi. J'ai le military backpack et tout là. Oh là là. Mais là il est vraiment en top down alors que tu peux orienter ta caméra je crois. Hein. Parce que là moi c'est plus comme ça mon gameplay moi. Vous savez ce qui manque dans ce jeu? C'est qu'il soit coop. C'est tout ce qui manque. Il faut que ce jeu soit coop. C'est dommage qu'il n'y ait pas coop. Je pense qu'il aurait été vraiment sympa en coop. Mais là, les musiques, c'est pas son truc. Hein. Vous avez vu l'ambiance? C'est pas possible. Le mec met de la musique genre random, genre. Everwind. Ce jeu, il est aussi disponible sur Mac, t'imagines? Il est incroyable. Donc vous me dites quoi? Everwind. Oh, putain, attends. Mec, ta playlist gère télé, mais... Je vais pas te faire de compliments. Je vais t'emporter encore. Mais c'est Minecraft. Oh, c'est joli par contre. Attends. Attends les gars, je vais peut-être jouer à Minecraft en fait. Je vais peut-être jouer à un jeu Minecraft. Tu vois, ça je trouve ça déjà beaucoup plus joli les gars. Ouh. C'est tellement plus joli. Non? Ah, je sais pas. C'est un poil. Un poil plus joli, les gars. Hier, t'as envoyé un sacré jeu de merde. Mais il travaille. Non, honnêtement, non. Sa playlist, c'est exactement ce que j'aime. C'est exactement ce que j'aime. Mec, regarde, tu peux faire ton bateau, mec. Tu peux faire ça dans Minecraft, je crois pas. Base volante. No way! Ça défonce Minecraft, ce jeu, les gars. Tu peux être en double dague et tout. Non mais attends, mais ce jeu il défonce Minecraft. C'est le projet Hytale. Tu peux jouer avec tes potes. T'as un gars qui est guerrier, un autre assassin, un autre magicien. Non mais attends, c'est insane. C'est absolument insane. Scanner. No way, mec. No way les îles, mec. Regarde ça. Tu te balades d'île en île en fait, c'est trop une bonne idée ça de se... C'est tellement une bonne idée d'être dans l'air et de se balader d'île en île. Je crois que c'est le futur du jeu vidéo de survie de ça. Les gars, c'est le futur. Parce qu'en fait, soit t'es en mer comme Raft, tu vois, et tu découvres des îles au fur et à mesure que tu avances. Soit t'es dans l'air et tu découvres des îles à droite et à gauche. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, c'est la masterclass. C'est ce qu'on aime dans Subnautica, c'est ce qu'on aime dans tous les jeux quoi. Le jeu de survie. D'ailleurs, le côté eau est sous-exploité. Hein. Mais les gars, jamais. Il y a Aloft en mode raft aérien. Mais Aloft, il est rincé du cul, frérot. J'ai passé 6 heures de ma vie dessus, les gars. Je crois vraiment que j'ai perdu mon temps. Je te jure, j'ai perdu mon temps. Aloft est nul. Il est nul à chier.
Je mec, t'as 3 fonctionnalités après. T'as 3 fonctionnalités, 2 armes et après tout le reste c'est que du cosmétique. Eh bah écoutez les gars, pas mal hein. Pas mal ce qu'ils promettent là, Everwind. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas tant qu'il n'est pas sorti. À la rigueur, à sa sortie je jouerai les gars. À sa sortie je jouerai. Personne lui a dit qu'il y avait une île casino sur Everwind. Ah bah je vais y jouer très vite. Je vais y jouer tout de suite. On va y jouer tout de suite. Non, je rigole. Bon, alors attends. Le Void Train officiel 1.0, les gars. Je suis désolé, mais Void Train, c'est l'un des jeux auxquels j'ai passé le plus de temps de ma vie aussi. Les gars. Donc, j'ai tellement adoré le fait de build son arme, les gars. C'est trop stylé, ça. En fait, dans Void Train, tu trouves des slots d'armes et tu peux tout mixer. Tu peux tout créer, en fait, de ton arme. Tu peux créer ton arme. Genre, par exemple, tu trouves un canon. Tu trouves une gâchette. Tu trouves un truc. Tu assembles tout. C'est trop bien. Well, welcome to the Void, engineer. Now you start from Ce jeu, il est incroyable. this, but you upgrade by looting to explore the deepest corners of the Void Not in me, dummy. through obstacles and mythic creatures. Non, mec, ça c'est... Non, franchement, ils sont forts. Non, ils sont forts. Ils sont très forts. C'est tout ce qu'on demande. But be careful. Stop the train. Oh! You want this kind of adventure? No way. You must run on the rails of fate to find the tips. Why Raflimo is so important. And what is the Void? Don't do anything stupid. I got you. What the fuck? But story will go in my direction. The world shall collapse. Non mais attendez. And a lot of bad guys will chase you. You'll need the powerful... Ça, c'est un truc de fou. Je suis désolé, c'est un truc de fou. En plus, les menus sont pas si dégueulasses, les gars. Vous avez capté? Les menus sont pas si dégueulasses, regarde. Là, tu choisis tout ce que tu mets et tout. Ils sont pas si dégueulasses. T'as les stats ici, tu choisis tout ce que tu mets ici. Il y a les couleurs, les codes couleurs. Tu sais que jaune, c'est le meilleur. Voilà, quoi. weapon to stop all... Alors, vous savez ce qu'on avait fait qui avait beaucoup plu, les gars? Ce jeu, c'est un genre de jeu que les gens... Genre, tu peux rentrer dans une game d'un mec et lui troll sa mère. J'avais fait ça vite fait, les gars. C'était très drôle. On s'était marré pendant 1h30, quoi. of them. Just don't tell me. Oh, ils ont mis des instruments. C'est bien joué, ça. Okay, you choose your adventure. But it will be epic anyway. Mec, et ils sont partis de rien en plus, hein. Parce que, les gars, moi j'ai joué à la 0,1 avec XMX, justement. J'ai joué à la 0,1, les gars, on a enculé. Attends, j'ai combien d'heures sur cette sguéguerie, là? J'ai combien d'heures sur cette sguéguerie? Void Train, j'ai 47 heures. Et le 7 novembre, ça arrive, ça, ce qu'on vient de voir. Bah écoutez, le 7 novembre, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va faire. 47 heures. Non, pas 150, ça va. Sunken Engine. Oh, j'adore. Ah, graphiquement, c'est dur là par contre. Oh, j'adore quand même. Eh les gars, j'adore. Mais ça, c'est moche, hein. Ça, c'est moche. C'est Lovecraftien, les gars, c'est Lovecraftien. Customise ton bateau, tu crées ton bateau. Ouais, ça part un peu en couille, ouais. Okay, don't leave, don't leave, don't leave, don't leave. I'm coming, I'm coming. No, wait for me! No, I'm sorry. No! No! I smuggled this through the most conventional way known to man. Did you put him? Encore un jeu comme ça, les gars. Alors, voyons voir. I'm in my cell, sir.
We need a key. I think we need a key, bro. Need an orange key. Do you have an orange key still? Whoa, we're in the freaking sewers. What is this? Yeah, and then you go first. Then T'as you go échappé une first. prison? Oh, wait, the sewers. It's filling up. We need Ah, si tu échappes la prison, c'est pas mal en vrai, j'aime beaucoup. we need to put this handle. Oh, it's right here. It's right here. Over here. I found it. Go. Oh, we need IDs, bro. Do you still have yours? Who's got a bomb? Blaza. He's a tank. He's a tank. Now we got it. Dead. Oh, we did it. Let's go up here. Is this the helicopter? Oh my god, he's Mec, regarde, mec. Non, ça c'est une réussite. Ça c'est une réussite. Keuf bust. Ça c'est une réussite. J'ai même pas besoin de regarder la suite de la vidéo. Direction artistique dégueulasse. Ouais, mais elle fonctionne. Oh, il est déjà sorti? Okay, don't Il est leave, déjà don't sorti. leave, don't leave, don't leave. Les notations sont mixtes. Oula. Alors, price too high, day one DLC, deluxe edition, big load and day one merch with in-game ads. Pardon? Il y a des publicités dans un jeu? Il y a 1 heure de contenu, trop facile, pas de difficulté settings, cringe. Le mec a dit cringe. Il a... Cringe. Requires agreement of third party EULA. Ah ouais! No controller support, ça je m'en branle, bien fait pour eux. Zero online lobbies to join, so you need to convince all your friends to buy this too. Cringe. Lack of maps, you really see all... ok, en 1 heure. Ah bah c'est bien 1 heure, mec. Ça te laisse juste le temps de refund. 4 heures, lui, là, de Sam, il peut pas refund. Ah, c'est dommage, hein, putain, vous avez vu, j'étais conquis, hein. C'est dommage, j'étais assez conquis. J'étais assez conquis. Pour le coup, j'étais conquis. C'est très dommage. Dead Oil. Ça m'encule les yeux. Ah mais il y a un moment, faut arrêter les conneries, frérot. J'adore le concept. Je vois le concept. Mais ça me laisse des yeux. Hiding. Ready to unleash some real chaos? The rules are simple. Every 20 seconds, the world changes. First, everyone becomes invisible. It's hunting time. Collect crystals, grab upgrades, and listen for enemy footsteps. Ok. Then comes the blood phase. Qu'est-ce que je regarde? Everyone's visible. Everyone's vulnerable. Only the ones with nerves of steel survive. Collect 15 crystals, activate the portal, and escape this hell. Sounds easy? You'll love it. I know you've got titanium balls. You'll crush them all. Ah, le désespoir. Oh, le désespoir, faut que j'achète le jeu. Lock and load and show everyone who's the king of this arena. Le désespoir pour que j'achète ce jeu de Sgeg là. Ah putain, le nombre de jeux qui... T'avais quoi? J'en ai tellement... Là, je pourrais en faire une liste, le nombre de jeux comme ça. Frag... pas Fragpunk. Si, ça me rappelle un peu Fragpunk-like, mais bon, enfin, incomparable, parce que Fragpunk quand même est un meilleur jeu que ça quand même. Mais il y avait un autre avec Frag Bomb. Frag Bomb, Spike Bomb, un autre truc comme ça, les gars. Bon, The Finals aussi. Il y avait tellement de jeux comme ça, les gars, tellement de jeux comme ça. Knockout City, c'était une dinguerie. It's going to be your new favorite game. Hey everyone, I'm Jack, the community manager here at Channel 37. Ça, les gars, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être une drogue hard. Ça, c'est sûr et certain. Dirty Bomb, merci. Dirty Bomb. Qui était franchement pas mauvais, hein. Toujours pas de news de Zort. Je crois qu'ils ont fait un patch, mais sans plus. Le jeu était tellement bien, Zort, que je pense que, tu sais, quand ils font un patch, ils font un gros truc.
Donc faudra attendre malheureusement. These are the systems that make the game what it is and what you'll be mastering. Ouais, bah, j'ai chapitre 3, ils ont qu'à faire chapitre 4, 5, 6, mec, à un moment, et qu'ils sortent leur jeu, quoi. As humanity's final caretaker robot. The Last Caretaker is a single-player survival crafting game set in a vast ocean Single? world. Your goal is simple: save humanity. As a caretaker robot, Va sauver you can l'humanité. assign the role of growing humans and sending them to their peers among the stars. You can take on this challenge in many ways, but let's take a look at what will drive you through the heart of the game. We'll start with dynamic resource management. Your Les gars, ça a l'air incroyable, ça. resources and your cables are your lifeline. Diesel moves your ship. Petrol fuels fire or converts into electricity. Oxygen keeps your system stable, and materials carry real physical weight. Every cable, every liter, every spark matters. Choose between Mec, il a l'air incroyable, ce jeu. building, aiming for efficiency, being aggressive, or perhaps go the defensive route. Each decision shifts the balance of the world around you. Everything is connected, everything obeys physics, and every action leaves a mark. The choice Regardez la physique. Il y a une physique de fou, en fait, dans ce jeu. how you approach our flooded Earth. The world of the Last Caretaker is real. En gros, genre, tu dois restaurer l'humanité, je sais pas quoi, tu vois. Ou je sais pas ce que tu dois foutre, mais en gros, voilà. Et... vast flooded ocean world filled with silent structures. Et genre, l'humanité, bah, s'est fait déborder parce que tous les icebergs ont fondu. Et du coup, bah, il y a que de l'eau. Et toi tu dois faire ce que tu dois faire, voilà. Underwater ruins J'espère que and mon pitch, il est humanity's bon. last remaining safe havens. This isn't just a backdrop. It's a living world with weight and history. You'll uncover what happened to humanity by exploring its remains. Waouh, putain, mec, il y a une histoire, il y a du lore et tout. Hein. Finding old data logs and piecing the story together bit by bit. And if you see something in the distance, you can reach it. It's a world built. J'aime bien, putain, mais c'est ouf quand même de dire ça. Hein. Il a dit, quand tu vois un truc à la distance, tu peux y aller, quoi. T'imagines, genre, dans le nombre de jeux aujourd'hui, tu vois des trucs à distance, tu peux pas y aller, quoi. To reward curiosity. Then we've got crafting and recycling. Nearly everything in the game can be dismantled, broken down, Tout peut être recyclé. and Waouh. reused. Old computer? Scrap it. A busted robot? Throw it into a shredder and Mec, mon rêve, non mais il faut qu'il sorte. turn it into parts. From there, Il y a une you can démo, craft oh là models, là, items, démo. and other tools for surviving hostile encounters. If it Redescends sur moves, Terre, ton PC Temu va encore crash quelques W. Mais même s'il crash, mon PC Temu, le PC du CDX, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Il peut crash. you can scrap it. Want a self-sufficient moving sea Parce platform? que j'ai le deuxième PC backup du CDX qui tient maintenant. J'ai un deuxième PC qui tient le premier PC, mec. Ok? Et si ce deuxième PC, un jour il crash, il y en aura un troisième pour le tenir. Ok? We call that a boat. Want a comfy Go terrace BF, to ouais, call on y your va. home? Je vais faire la That's an campagne, là. option too. The power to create and adapt is always in your hands. So whether you're managing resources your own way, uncovering the secrets of a drowned Earth, or tearing down and rebuilding the world around you, The Last Caretaker gives you the freedom to survive your way. And honestly, that's just the beginning. The Last Caretaker is coming to early access on Steam and Epic Game Store on November 6, 2025. We can't wait to show you more soon, and we're excited for you to get your hands on the game. Until then, Par contre, je trouve ça juste un peu dommage. Bon, j'espère que ça l'est dans le jeu. Que tu peux, vu que c'est un jeu solo, j'espère qu'il y a des systèmes de craft qui fait que tu peux avoir de l'aide, quoi. wishlist The Last Caretaker. Join our Parce que si je dois améliorer mon bateau, je dois améliorer des trucs, quoi, tu vois. ready to take on J'espère que y a mon bateau, il peut pêcher automatiquement, j'en sais rien. Enfin bon, et j'ai envie de jouer au jeu. the role of humanity's final caretaker robots. Until then, Attends, je l'ai pas mis en wishlist, lui. Ok, les gars, on va faire la campagne de BF, les gars, ok? En tout cas, merci Gert pour la playlist. Il est déjà en wishlist. Merci Gert pour la playlist, elle est top, hein. Elle est vraiment top.